d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'intitule Varian Fry, un passeur entre deux mondes, et m'a été inspirée, outre la thématique de cette année sur les exilés de 33, par une visite de la ville de Berlin au printemps et une station de tramway du centre-ville, où mon attention a été attirée par une plaque qui commémorait le nom de Varian Fry, jeune homme américain élégant, à côté d'un texte où figuraient les noms de Hannah Arendt, Walter Benjamin, tous deux exfiltrés d'Allemagne par le truchement de cet homme inconnu, héros de la Seconde Guerre mondiale, dont l'action est comparable à Raoul Wallenberg à Budapest ou à Oskar Schindler à Cracovie. Renseignement pris, c'est à l'âge de 33 ans que Varian Fry a sauvé des centaines de personnes, certains parlent même de 2 à 4 000 individus, sans gros moyens et sans véritable soutien officiel. Il a permis l'exil d'artistes et d'intellectuels de renom, directement menacés par le totalitarisme nazi, parmi lesquels on compte notamment Marc Chagall, Max Ernst, André Breton, André Masson, Hannah Arendt et Walter Benjamin. Mais la liste qui a été établie à l'arrivée de Varian Fry en France est évidemment beaucoup plus longue, qui a donné lieu à un livre intitulé La Liste Noire, paru en 1945 aux États-Unis, par lequel Varian Fry a tenté de sensibiliser l'opinion au travers de cette aventure exceptionnelle menée dans l'indifférence générale. Mais qui était Varian Fry, ce jeune Américain ? Varian Mackey Fry, fils de Arthur Varian Fry et de Lillian Rachel Mackey, est né le 15 octobre 1907 à New York, dans une famille aisée, et il est décédé le 13 septembre 1967 à Easton, dans le Connecticut, dans sa 67e année. Après une enfance et une jeunesse à Ridgewood, dans le New Jersey, Varian Fry est entré à Harvard, où il obtient un Bachelor of Arts en 1931, année de son mariage avec Helen Avery Hughes, journaliste de 2 ans son aînée, et amie de la sœur de Lincoln Kirstein, avec qui Varian Fry a fondé la revue littéraire Hound and Horn, avant un voyage en Europe et la poursuite de ses études en histoire, journalisme et relations internationales à l'université de Columbia à New York. Varian Fry obtient ensuite un premier poste de directeur du Scholastic Magazine, spécialisé dans les relations internationales à New York, avant de diriger le mensuel The Living Age et de collaborer à plusieurs quotidiens et magazines qui le mènent cette fois en Europe pour raisons professionnelles, à Berlin, où il assiste en 1935 aux exactions menées contre les Juifs, ce qui le marque profondément et qui lui vaut de rédiger des articles sur le sujet dans The New York Post et The New York Times à son retour. En 1937, Varian Fry devient éditeur chez Headline Books et s'engage dans une association d'aide aux républicains espagnols au travers du North American Committee, avant de participer l'année suivante à l'action des American Friends of German Freedom, AFGF, fondée par Paul Hagen, de son vrai nom Karl Frank, en soutien au combat anti-nazi du groupe Neu Beginnen, Nouveau Départ. Après la signature de la convention d'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, l'Emergency Rescue Committee, ERC, est créé à l'hôtel Commodore de New York et décide d'envoyer un représentant en France, à Marseille, où se pressent les réfugiés avec une liste de personnalités à sauver. Varian Fry se porte volontaire sans hésitation et sa mission est alors de venir en aide aux intellectuels, artistes, écrivains et anti-nazis afin de les exfiltrer hors d'Europe. Arrivé à Marseille, le 13 août 1940, et une fois installé, Varian Fry recrute une petite équipe très dévouée de Français et d'Américains qui résident en France et qui connaissent bien le terrain, décidés à aider le centre en cas de coup dur, et il met en place des filières de départ vers l'Espagne, depuis les Pyrénées-Orientales, dont la filière du couple allemand Hans et Lisa Fitko. Il fonde le Centre américain de secours, une association de droit français, qui agit comme la filiale locale de l'Emergency Rescue Committee, où, malgré la surveillance du régime de Vichy, Fry réussit à mettre à l'abri de nombreuses personnes à la villa Herbel, louée à Marseille, pour les besoins de la mission, avant de les mettre en mouvement via sa filière à destination des États-Unis. Début octobre 40, le Centre américain de secours déménage au 60 de la rue Grignan, toujours à Marseille, et Varian Fry recrute Daniel Bénédite, un militant de la gauche révolutionnaire, ancien employé de la préfecture de police de Paris, qui met ses compétences en matière de droit des étrangers, comme ses anciens réseaux professionnels et militants, au service du centre. Daniel Bénédite devient rapidement le bras droit de Varian Fry, et Théo, son épouse,
d'origine anglaise, la secrétaire du journaliste américain. La villa Herbel, qui se situe dans le quartier de la Pomme, à Marseille, devient alors une sorte de phalanstère surréaliste, où l'on crée le jeu de Marseille, et où l'on organise des expositions dans le jardin, ce qui vaut au couple Bénédicte de la rebaptiser le château Espervisa, où réside également Fry. En janvier 1941, le centre déménage à nouveau pour s'installer au 18 boulevard Garibaldi, mais les choses se compliquent car le département d'État reçoit des signalements du gouvernement de Vichy et ordonne au consulat des États-Unis de Marseille de ne pas renouveler le passeport de Fry lorsqu'il arrivera à expiration. De plus, confirmé par les soupçons de Vichy, Varian Fry se voit détenu à titre préventif durant 3 jours sur le bateau Sinaïa, à quai à Marseille, en compagnie des habitants de la villa Herbel, lors de la visite du maréchal Pétain dans la ville, avant que les autorités américaines, encore neutres dans le conflit, lui retirent son passeport, ce qui lui vaut une arrestation le 29 août 1941 et une expulsion vers l'Espagne, puis Lisbonne. Après ce départ forcé, le Centre américain de secours poursuit malgré tout son activité sous la direction de Daniel Bénédicte et de son épouse, ouvertement jusqu'en juin 1942, et dans la clandestinité ensuite, en association avec la résistance intérieure jusqu'à la libération. À son retour à New York, fin octobre 1941, Varian Fry anime une réunion publique sur le sort des réfugiés en France et la politique stupide, je cite, du département d'État, avant de publier un article sur le sujet dans The New Leader de mai 1942, puis dans The New Republic en décembre 1942, avant la rédaction de Surrender on Demand, un livre de mémoire publié en 1945 qui détaille son action et celle du centre comme de son équipe à Marseille. En 1950, année de son second mariage avec Annette Trott Riley, après le décès de sa première épouse, Varian Fry a terminé inquiété par la commission des activités anti-américaines, puis s'est retiré de l'action publique. En 1964, Varian Fry est revenu en Europe à la demande de l'International Rescue Committee, une suite de l'Emergency Rescue Committee, pour publier un volume de lithographies et des artistes de la Villa Bel-Air, et pour commémorer le sauvetage des artistes et intellectuels réalisés durant la Seconde Guerre mondiale. Il rencontrera 2 ans plus tard André Malraux, alors ministre français de la Culture, qui le fait chevalier de la Légion d'honneur, une décoration qui lui sera remise le 12 avril 1967 au consulat de France à New York, tout juste quelques mois avant sa mort, qui intervient au mois de septembre 1967 à son domicile, où il reçut également la médaille Eisenhower de la Libération. Varian Fry a fini ses jours dans sa villa du Connecticut, dans sa 67e année, et dans l'indifférence, y compris de ceux qui lui devaient la vie. Il est le premier Américain à être reconnu juste parmi les nations par le mémorial Yad Vashem en 1995. Il a été fait citoyen d'honneur de l'État d'Israël le 1er janvier 1998. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'exilés d'encre au fil des mots et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. D'exilés d'encre au fil des mots. Patrick Estève.